Allô, allô. Bonsoir, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, bonsoir. J'avais annoncé un direct Facebook. On va un peu laisser les gens y arriver. Et après, on va commencer la vidéo. Donc, pour le live de ce soir, c'est la deuxième fois que je fais le live Facebook sur cette page. Bon, j'espère que vous serez présents. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais essayer de mettre une petite musique parce que ça va me permettre d'être un peu concentré. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique aujourd'hui? Une musique de l'espace cosmique. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être présent pour le direct. Normalement, je n'ai pas prévu un sujet. Est-ce que j'aimerais savoir si vous avez un sujet, est-ce que vous aimeriez qu'on aborde un sujet précis, ou bien si vous avez des questions. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va un peu laisser 5 minutes que d'autres personnes arrivent et après on va commencer. Ça va être un live explicite. On va pas trop mettre long. Voilà, je vais pas prendre votre temps parce que je sais que beaucoup de personnes tout le long de la journée vous étiez en train de faire vos activités et que voilà, vous avez besoin de vous reposer ce soir. Donc voilà, je comprends parfaitement et je respecte ça. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait-Monté, je suis clairvoyant, consultant et enseignant spirituel. Donc ça fait la deuxième fois que je fais un live Facebook parce que je n'ai pas l'habitude, donc c'est nouveau pour moi. Voilà, donc voilà, je sais pas comment, je sais pas ce que je vais parler, je sais pas ce que je vais aborder comme sujet, parce que j'ai pas préparé un thème précis. Donc, est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes présent, faites-moi signe. Et si vous avez un sujet, voilà, n'hésitez pas à proposer un sujet ou bien à poser une question. Bon, si vous n'avez pas de sujet, je vais parler, je vais prendre un sujet précis. Voilà, un sujet que des gens me sollicitent souvent. Bon, je vais parler du karma. Voilà, je vais parler du karma, c'est ça qui m'est revenu aujourd'hui. On va parler du karma dans son ensemble. Parce que, pourquoi je parle du karma? Tout simplement parce que si nous sommes là, sur cette planète, si nous sommes là, si nous avons des problèmes récurrents dans la vie, c'est tout simplement parce que nous avons des situations à dépasser. Et parfois, les situations que nous avons à dépasser, que nous devons comprendre, sont issues des expériences que nous avons eues dans les vies antérieures. Et qui dit expérience des vies antérieures parle de karma. Bonsoir Françoise depuis Marseille. Bonsoir Marseille. J'espère que la catastrophe qui a lieu à Marseille, voilà, ça t'a pas touché. J'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui sont à Marseille. Voilà. Bonsoir Ange Gabriel. Merci. Donc comme je disais tantôt, le karma, presque tout ce que nous vivons dans notre vie découle voilà, de tout ce que nous avons eu à acquérir dans des vies antérieures ou bien dans des vies parallèles. Parce que le karma, pour moi, c'est une énergie d'action-réaction. Donc, on récolte ce qu'on a semé, pas dans le sens du péché. Voilà. Donc, toute l'énergie que vous envoyez, toute l'énergie que vous dégagez, vous revient en retour, quel que soit l'endroit, la dimension où vous êtes. Ah, ok. C'est bien, Françoise. Du coup, sinon, il y a eu, bon, ça, j'ai pas suivi les informations aujourd'hui. J'espère que du côté de Marseille, ça va déjà. Donc, comme je suis en train de dire tantôt, voilà, on peut avoir le karma dans plusieurs domaines. Le karma peut nous toucher sur plusieurs domaines, sur le plan professionnel, sur le plan familial, parce que, voilà, et le karma le plus récurrent, c'est le karma relationnel, c'est-à-dire le karma qu'on a avec notre entourage, les personnes autour de nous, ceux qu'on côtoie tous les jours. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être
voilà, un chéri, amoureux. Donc, il faut savoir que tant que vous n'allez pas transmuter, dégager ou bien libérer ce karma-là, vous n'allez pas avancer sur votre chemin. Vous allez toujours vivre des situations récurrentes. Donc, moi, je me suis spécialisé dans les soins énergétiques. Bon, quand je dis spécialisé, je me suis orienté beaucoup plus dans les soins énergétiques. Et les soins énergétiques que je propose permettent de libérer, de transmuter toutes les charges karmiques que nous avons eues dans ces vies antérieures, dans ces vies-là. Donc, il y a eu 8 morts. Bon, voilà, que les 8 morts, leur âme se repose en paix. Donc, moi, j'ai une autre vision des morts. Je sais que les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours là. Donc, voilà. Beaucoup de paix à la famille et mes condoléances à la famille. Donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, le karma, c'est une énergie d'action-réaction. Donc, tout ce que je fais me revient en retour. Donc, si je fais des actions justes ou bien des bonnes actions, voilà, toute cette énergie-là, à un moment donné, va me revenir en retour. A contrario, si je fais des actions mauvaises, voilà, mauvaises entre guillemets, tout en sachant que pour moi, la notion de bien et mal n'existe pas. C'est juste des termes relatifs qui diffèrent d'une personne à une autre. Mais comment est-ce que se crée le karma? Premièrement, le karma se crée quand, si par exemple, vous avez vécu une situation ou bien vous avez fait un acte, voilà, vous avez posé un acte, et derrière cet acte-là, il y a l'énergie de la culpabilité. Donc, vous culpabilisez d'avoir posé ce geste-là. Le fait d'avoir posé ce geste-là peut créer le karma, peut créer une charge karmique. Et cette énergie-là, qui crée cette charge karmique-là, il va falloir qu'à un moment donné de votre vie, vous essayez de transmuter cette énergie, parce que cette énergie-là va rester dans votre structure énergétique ou bien va rester dans votre cartographie de l'univers, parce que chaque personne dans l'univers a sa carte. C'est comme à sa carte, beaucoup de personnes vont parler des annales akashiques. En fait, c'est comme s'il y a dans l'univers, il y a une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a des livres. Et chaque personne a un livre. Et dans ces livres-là, sont inscrits tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Et à un moment donné, il va falloir que toutes les pages, tout ce qui est écrit dans ces livres-là puisse effacé. Donc, quand vous allez transmettre votre karma, ces notions-là vont s'effacer. Donc, comme je le disais tantôt, on distingue plusieurs types de karma. Donc, on a un karma familial, on a un karma collectif, un karma issu de l'inconscient collectif, comme par exemple nous, les Africains, comme exemple de karma collectif. Il peut arriver que on subit encore les émotions ou bien la culpabilité de tout ce que les Africains ont vécu pendant l'esclavage. Vous allez vous rendre compte que dans un pays ou bien dans un endroit, il y a encore des pays où on arrête les Africains, voilà. On traite encore les Africains comme si on était à l'heure de la traite négrière. Je peux parler de l'instar de la Libye, voilà, de la Libye ou bien des pays du Moyen-Orient, voilà, où je pense que on arrête certains Africains et puis on les traite comme s'ils étaient des esclaves. Généralement, quand cette situation arrive, c'est juste une répétition karmique. Donc, ces personnes qui subissent cet acte-là, c'est parce que ils ont une charge karmique à dépasser, ils ont une expérience à comprendre pour pouvoir se libérer de toutes ces situations. Donc, ça veut dire, par exemple, si pendant la traite négrière, vous avez vécu une situation où voilà, vous étiez esclave et vous avez mal vécu cette situation-là et vous êtes mort avec des regrets, avec la haine, la culpabilité, vous n'avez pas bien pris la chose. Ce qui fait que il y aura dans un espace-temps, quelle que soit l'époque, vous allez revivre la même situation pour pouvoir cette fois-ci accepter l'expérience et laisser traverser toutes les énergies qui vous parcourent quand vous êtes en train de vivre l'expérience. La raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent encore des situations d'esclavage, sont encore victimes des actes d'esclavage, c'est tout simplement parce que ils ont besoin de dépasser cette énergie-là. Ils ont besoin de ressentir l'émotion qu'ils ont ressentie pendant la traite négrière, qu'ils ont refusé d'accepter. Donc c'est pour ça que pour se libérer du karma, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste accepter l'émotion ou bien l'émotion qui arrive quand vous êtes en train de vivre la situation, l'expérience. Soit vous acceptez l'émotion, soit vous acceptez la situation, soit vous pardonnez aussi si c'est avec une personne. Parce que c'est très important aussi, parce que quand vous avez un karma
avec une personne, ça laisse des traces énergétiques. Donc, comme j'ai dit, ça c'est un karma collectif. On a aussi un karma individuel, le karma qu'on se fait soi-même, c'est-à-dire on a posé un acte qui à un moment donné a une répercussion négative dans l'univers. Et cet acte-là, vous allez à un moment donné venir dépasser cela pour pouvoir avancer. On a aussi le karma familial. Le karma familial, généralement, c'est quand vous êtes dans une famille et que il y a cette famille, dans cette famille, vous ne vous entendez pas. Bonsoir Tilly, merci et bienvenue. Donc dans cette famille, vous vous entendez pas. Donc il peut arriver que si par exemple vous êtes dans une famille et qu'il y a beaucoup de disputes dans cette famille, de telle manière qu'il n'y a pas d'entente, soit il n'y a pas d'entente, sachez que il y a un nœud karmique qui est en train de se passer là. Parfois, quand les charges karmiques est tellement lourde et grandiose, ça forme un nœud. Et ce nœud-là, pour se dénuer, il va falloir à un moment donné faire un travail en profondeur, surtout un travail de pardon et de libération. Donc, c'est pour cela que pour libérer ce karma-là, il est important de ne plus rejouer la même scène, de ne plus rejouer les mêmes émotions pour pouvoir plus encore nouer ce nœud karmique. Parce que si vous continuez toujours à ne pas comprendre la situation, à vous dire que vous êtes victime des autres personnes, à ne pas essayer de comprendre le message ou bien à ne pas essayer de ressentir l'émotion que ça vous laisse derrière cela, ça crée toujours le nœud karmique. Et au fur et à mesure que vous allez vivre, voilà, vous n'allez pas transmettre ce karma-là. Et c'est comme ça que vous allez vivre toujours les situations récurrentes. Quand vous allez laisser votre famille, vous allez aller fonder votre propre famille. Vous allez avoir l'impression qu'avec votre propre famille que vous avez créée, vous avez joué le même scénario que ce que vous avez vécu avec votre famille, que ce soit vos parents. Voilà, c'est comme ça le karma. Donc, généralement, comment on sait qu'on est victime du karma? Bon, victime, c'est un mot que j'aime pas trop. Voilà, comment on sait qu'on subit du karma négatif? Parce qu'il faut savoir que le karma peut être positif et négatif. Quand vous acquérez un don, une capacité, c'est un karma positif. Maintenant, quand vous vivez une situation difficile, récurrente, c'est un karma négatif. Comme je l'ai dit, voilà, je sais pas quel mot je peux employer, mais bien et mal, négatif, positif, c'est juste des termes relatifs qui diffèrent d'une personne à une autre. Donc, comme je l'ai dit, je vais expliquer comment est-ce que se crée le karma entre deux personnes. Sur le karma, si par exemple, on a deux personnes, deux personnes qui vivent une relation amoureuse, et ces deux personnes-là, voilà, si par exemple vous êtes en couple avec une personne, et vous vous rendez compte qu'étant en couple avec cette personne, rien n'avance, tout est bloqué. Au niveau de la communication, au niveau des projets, vous discutez tous les jours, vous vous séparez, vous vous remettez ensemble, vous séparez, vous remettez ensemble. Et vous avez l'impression que vous vivez le même schéma récurrent de jour le jour avec la personne. C'est tout simplement parce que il y a un nœud karmique qui vous lie avec cette personne. Et tant que vous n'allez pas dénuer ce nœud-là, vous n'allez pas avancer sur votre chemin. Et peut-être même si vous vous séparez, voilà, vous allez toujours vous retrouver, ou bien vous allez rencontrer une autre personne qui va toujours jouer le même rôle que votre partenaire et qui va toujours vous faire jouer la même scène, même si ce n'est pas physiquement la même personne. Ça, ce sont les charges, ça, c'est ce qu'on appelle les charges karmiques. Donc, je prends un exemple. Vous tous ici, on est tous d'accord que vous êtes ouverts d'esprit et que vous croyez à la réincarnation. S'il y a une personne qui ne croit pas à la réincarnation, ben, il n'a qu'à se signaler, c'est pas grave. Donc, je prends un exemple précis. Imaginons que on a une personne qui s'appelle Jean. Bon, on a un monsieur qui s'appelle Jean. Et on a une femme qui s'appelle Yvette. Non, Yvette, ça fait un peu trop épais. Je vais prendre les prénoms simples. Alain et Alvin. Voilà. Supposons qu'on a deux personnes, Alain et Alvin. Et on est dans une vie antérieure. Donc, supposons que Alain et Alvin se rencontrent en 1930. Alain et Alvin se rencontrent en 1930. Donc là, on remonte le temps, on va dans le passé. Donc, ils se rencontrent, Alain a peut-être 20 ans, Alain a 24 ans et Aline a 20 ans. Okay. Bon, prenons ces deux âges-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
Ils tombent amoureux, ils tombent fous amoureux. Ils vivent tellement leur relation amoureuse. Bonsoir Lucie, non, t'es pas en retard. Ils vivent leur relation amoureuse. Voilà, ils vivent leur relation amoureuse, c'est le love story, ils sont dans la lune de miel, ils s'entendent, voilà, ils font des bonnes choses, et puis ils mettent au monde un enfant même. Bon, il peut arriver maintenant que Alain, à un moment donné, rencontre des difficultés et des problèmes dans sa vie. Donc, ce qui fait que, quand Alain va rencontrer des difficultés dans sa vie, il va commencer à tromper Alvin. Quand il va tromper Alvin, Alvin sera au courant de l'acte de Alain. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord créer un sentiment de trahison, elle va se sentir trahie par Alain. Et en se sentant trahie par Alain, elle va créer une blessure de trahison dans son âme. Ça, c'est déjà la première étape. Ça fait déjà la première charge, la première énergie qu'elle a créée avec Alain. Supposons maintenant que Alain devient plus violent. Il commence à taper sur Aline. Il bat Aline tous les jours. Qu'est-ce que Aline fait? Du coup, elle ne reconnaît plus son homme. Elle ressent beaucoup maintenant l'humiliation de Alain. Ça fait déjà une deuxième charge, une deuxième blessure. On est toujours à 1930. Maintenant, la troisième, Alain change complètement, il devient alcoolique, il devient totalement alcoolique, il commence à prendre la drogue, il prend les substances, et à un moment donné, un jour il rentre, il tape Alvin décède. Alvin décède. Alain maintenant, lui, fait la prison. Il constate maintenant, en faisant la prison, il se remet en question, il se met à culpabiliser d'avoir pris la drogue, d'avoir pris les substances, d'avoir tapé sur sa femme. Le fait de culpabiliser, il crée déjà une énergie qui s'étend vers l'univers. Donc, Alvin aussi, qui s'est senti humilié, qui s'est senti trahi, a aussi dégagé une charge énergétique qui allait rencontrer la culpabilité de Alain parce que les deux énergies se convergent. La culpabilité de Alain, c'est dû au fait qu'il a tué Aline, qu'il a tué Alvin. Et maintenant, la trahison et l'injustice, la trahison, le rejet, l'humiliation de Alvin rencontre maintenant l'énergie. C'est une histoire. Je rencontre une histoire. Rencontre maintenant l'énergie de Alain. Ça forme ce qu'on appelle une masse énergétique. Et cette masse énergétique-là renferme la totalité d'énergie de Alain et de Alvin. Donc la culpabilité de Alain et la culpabilité de Alvin. Ça va rester dans l'univers, ça va rester dans l'espace parce que Alvin n'est plus là, Alvin est déjà mort. Maintenant, quand Alvin meurt, parce que quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la décorporation, la déstructuration du corps. On perd d'abord le corps physique. Voilà, on enterre le corps physique, il pourrit. Et après, maintenant, on distingue plusieurs corps. Maintenant, les autres corps, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, vont maintenant fusionner dans le corps causal. Il va former ce qu'on appelle un corps spirituel, un corps spirituel. Et dans ce corps spirituel-là sont logées toutes les mémoires que Alvin a eues en 1930. Maintenant aussi, Alain aussi, voilà, peut-être il est en prison, il culpabilise d'avoir fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il se pend. Ah, mon histoire, elle est... Je suis inspiré ce soir. Il se pend. Parce qu'il n'a pas pu supporter d'avoir tué sa femme et tout ça. Il se pend. Il se suicide. Voilà. Donc, vous voyez que le fait d'être moi avec la culpabilité et les remords, ça va fusionner avec l'énergie collective de Alain et de Alvin qui a formé ce qu'on appelle une forme de pensée ou un égrégore. Voilà. Un égrégore, c'est quand deux personnes ont des énergies communes. Donc, lui aussi, il meurt aussi, il faut aussi des corporations. Après, quand ils arrivent là-bas au paradis, au ciel, tout ça, je sais pas où, pour ceux qui croient au paradis, à l'univers, ils font ce qu'on appelle un bilan. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous faites un bilan de votre vie. Alvin se dit, ok, bah, moi, quand j'étais sur la terre, voilà, je me suis marié avec Alain, il m'a tapé, j'ai ressenti l'humiliation, tout ça. Donc, ce qui fait que cette énergie négative que j'ai créé avec lui, il va falloir que je transmette ça pour la rendre positive. Il va falloir que je pardonne Alain. Parce que si je ne pardonne pas Alain,
on va toujours, il y aura cette énergie négative là qui va me pousser toute ma vie. Et il va falloir qu'à un moment donné, je puisse transmettre cette énergie. Donc, elle va décider de se réincarner de nouveau. Donc, elle décide de se réincarner en 1990. Elle décide qu'elle va se réincarner en 1990. Elle s'arrange avec Alain parce qu'ils sont au paradis. Ils sont dans le monde absolu. Dans le monde absolu, il n'y a que l'amour. Voilà, c'est des âmes. Voilà, il n'y a pas cette culpabilité, c'est la pureté. Mais cette énergie-là, il va falloir qu'ils s'en occupent. Donc, eux, ils s'arrangent dans le monde absolu, qui vont redescendre sur Terre pour se réincarner. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer pour pouvoir faire la paix. Alvin doit pardonner Alain pour que ça libère la charge énergétique négative qu'ils ont créée. Donc, Alvin maintenant se réincarne en 1990 dans une famille parce que quand elle va se réincarner dans son ADN, dans ses corps énergétiques, il y a encore la blessure de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation qu'elle a subie en 1930 avec Alain. Alain aussi, lui aussi fait pareil. Il se réincarne peut-être avant, parce que supposons que c'est un homme, il va se réincarner peut-être en 1987 et Alvin va se réincarner en 1990. Quand ils vont se réincarner, ils n'auront plus le même nom. Donc, ils vont changer le nom. Bon, maintenant, pour ne pas nous embrouiller, on va garder le même nom. Donc, Alvin maintenant va naître dans une famille où elle va d'abord subir la trahison, l'abandon, l'humiliation, qui sont des énergies correspondant à la charge karmique qu'elle avait eue dans ses vies antérieures. Donc, elle va choisir une famille où elle sera, peut-être elle va se sentir abandonnée, le père ne sera pas là pour elle, peut-être son père ne va pas la reconnaître, son père va l'abandonner, ou bien son père va la renier. Déjà, quand son père va la renier, elle va ressentir la première blessure d'abandon qui est issue. Elle va ressentir la même charge émotionnelle qu'elle a ressentie quand Alain l'avait abandonnée en 1930. Après, elle va aller à l'école. Quand elle va aller à l'école, elle va ressentir l'humiliation. Ses amis vont se moquer d'elle. Étant toujours adolescente, elle va ressentir l'humiliation. Au lieu de ressentir l'émotion que ça fait dans elle, laisser traverser l'émotion, elle va rejeter cela. Donc, si elle ressent l'émotion, elle va alléger un peu le karma d'humiliation. Donc, quand elle va pas accepter d'émotion, ce qui fait que elle va encore plutôt créer une autre charge karmique qui va s'ajouter sur l'égrégore de Alain et Alvin de 1930. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, tapotez un peu et puis faites-moi un pouce pour que je continue. Parce qu'il ne faut pas qu'on essaie un peu de se perdre. Bon, pour les questions, je répondrai à la fin parce que c'est une histoire que je suis en train d'inventer. Faut pas que je me perde un peu. Et les colons qui ont tué tant de frères et sœurs pendant l'époque d'Oscar, que deviennent-ils? On verra ça après. On va voir ça après. On va voir ça quand on va parler de l'équilibre karmique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ou bien vous êtes perdu? Si vous êtes perdu, n'hésitez pas de me faire signe. Bon, si vous ne répondez pas, ça veut dire que, voilà, vous comprenez bien ce que je dis. Ok. Donc, Aline, elle a 10 ans, voilà, elle va à l'école, elle se fait, dans son école, à l'école, elle est toujours attaquée par ses amis. Voilà, elle est la dernière, elle se fait humilier, on arrache ses effets. Voilà, elle subit d'abord l'humiliation. Donc, l'humiliation qu'elle a subie, c'est l'humiliation tient sa source par rapport à la blessure d'humiliation qu'elle avait subie avec Alain en 1930. Donc, vous voyez que tout ce que vous avez subi dans votre enfance par vos parents sont issus de tout ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. C'est pour que, dans cette enfance-là, vous allégez un peu votre karma. Mais comme on est petit, on n'a pas cette sagesse-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'accepte pas la charge émotionnelle. Parce que pour débarrasser une charge karmique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser l'émotion qui nous traverse. Si par exemple, vous êtes avec votre père, avec vos parents, maintenant, votre papa vous abandonne. Il vous abandonne, il vous renie, ou bien il ne vous reconnaît pas comme son enfant. Supposons Alvin, son papa ne l'a pas reconnu. Là, elle se sent abandonnée.
Cette blessure d'abandon-là, c'est la même blessure qu'elle avait ressentie en 1930 quand elle était avec Alain. Il y a maintenant une charge émotionnelle qui va monter beaucoup quand vous subissez une situation, c'est les émotions qui montent. C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous pleurez. Mais elle va pas accepter l'émotion, elle va pas se laisser traverser par l'émotion. Même si elle pleure, elle va pas pleurer parce que voilà, elle va pas pleurer parce qu'il y a une émotion d'abandon qui se fait ressentir à ce moment. Elle va pleurer parce que bon, elle va se dire pourquoi son père l'a abandonné. Parce qu'il y a une différence entre pleurer pour laisser l'émotion nous traverser et pleurer parce qu'on se sent victime. Donc vous voyez que déjà nous, les hommes, les Africains, on nous a pas appris à gérer nos émotions. C'est pour ça qu'on crée beaucoup plus de karma. Surtout chez les hommes. La femme encore, ça passe. Mais nous les hommes, l'émotionnel, c'est pourri chez nous. On nous a pas appris à gérer nos émotions. Puis même, un homme ne doit pas pleurer. Un homme, c'est interdit de pleurer pour un homme. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui dit ça. C'est interdit de pleurer, ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. Donc vous voyez que voilà. Pourtant, quand on pleure, ça fait du bien, on libère les émotions, on libère le corps émotionnel, on ne sature pas le corps émotionnel, le corps astral. Voilà. Donc, revenons sur Aline. Après maintenant, elle arrive à l'âge de 15 ans. Donc, elle a subi l'abandon de son parent, l'humiliation à l'école, et puis maintenant une autre blessure, supposons la trahison. Donc, elle rencontre à 15 ans, elle est déjà adolescente, elle rencontre un premier chéri. Et ce chéri-là, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec elle pour une première fois et après, il la laisse tomber. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait l'humiliation. Ça fait l'humiliation. Donc, ça fait déjà 3 blessures. Donc, ça forme encore ce qu'on appelle nœud karmique. Du coup, elle a l'injustice. L'humiliation, l'abandon. Maintenant, elle va continuer à vivre sa vie parce que c'est une femme, il faut qu'elle vive sa vie. Elle va continuer à vivre sa vie. Et entre-temps, Alain, de son côté, il vit sa vie. Il ne sait pas pourquoi, quand Alain arrive à l'âge adolescent, il commence à sentir que quand il a une relation amoureuse, il ne doit pas boire. Il n'a pas envie de boire. Même si ses amis l'invitent à boire, il sera pas dedans. Parce que dans sa mémoire cellulaire, il sait que s'il boit, ça va faire en sorte qu'ils changent d'attitude, de comportement. C'est pour ça que certaines personnes, quand vous allez leur proposer de boire, ou bien vous allez leur proposer de faire quelque chose, ils ne vont pas accepter. C'est pas pour rien. C'est pas parce que s'ils n'aiment pas ça, c'est parce qu'il y a une cause par rapport à ça. Il y a une cause qui est logée dans sa mémoire cellulaire. Donc, ce qui fait qu'Alain, il va dire, OK, moi, je vais respecter les femmes. Et voilà, ça sera le genre de mec dans sa vie dans sa nouvelle vie où il va respecter les femmes, il sera très gentil avec les femmes, il sera très doux avec les femmes. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est parce que il se rappelle que dans une vie antérieure, il avait fait du mal à sa bien-aimée. Et il ne faut plus qu'il fasse ces erreurs-là. C'est pour ça qu'il devient gentil. Bon, à un moment donné, il faut que les deux se rencontrent. Il faut que Alain et Alvin se rencontrent pour solder leur karma, pour équilibrer leur karma. Donc, ce qui fait qu'ils se rencontrent. Quand ils se rencontrent, un jour comme ça, voilà, les deux se rencontrent et ils se rendent compte que ils se voient pour la première fois, ils sentent qu'il y a un truc. Ils sentent qu'il y a un truc, ils sont attirés les uns les autres. Il y a le love story. Quand ils se rencontrent, ils activent déjà l'égrégore qu'ils avaient laissé en 1930, cette énergie-là. Parce que tous les mémoires sont stockés dans cette énergie-là. Donc, quand ils se rencontrent, tous les mémoires reviennent. Ils ont l'impression qu'ils se connaissent depuis. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà vécu ensemble, même si c'est la première fois qu'ils se rencontrent dans cette vie. Et c'est comme ça qu'ils commencent à vivre leur vie. Ils se rendent compte qu'il y a ils s'aiment, ils s'adorent, machin. Pour l'instant, tout est bien. Tout est bien. Tout est parfait. À un moment donné, maintenant, quand ils vont commencer à vivre, c'est là où maintenant l'ego, les blessures vont maintenant surgir. À un moment donné, la femme va ressentir, à un moment donné, elle n'aura pas confiance en Alain. Elle n'aura pas confiance en Alain. Elle veut qu'ils avancent, mais elle n'a pas confiance. Elle dit, toi, je n'ai pas confiance en toi. Mais elle a confiance peut-être à d'autres personnes. Tout simplement parce que dans sa mémoire, elle se souvient qu'elle avait fait confiance à l'énergie de Alain en 1930 et Alain l'avait trompé. C'est là maintenant que la blessure d'abandon qu'elle a subie dans l'enfance revient maintenant. Elle se souvient, elle se souvient pas, elle sait intuitivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Elle va se sentir parfois abandonnée par Alain. Si par exemple, Alain il sort avec ses amis, il ne l'appelle pas, elle va se sentir abandonnée, elle va essayer de savoir où il est, elle va commencer à devenir jalouse, tout ça. Après maintenant, l'humiliation, elle va essayer de contrôler la vie d'Alain. Mais Alain va pas comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il y a une charge karmique entre les deux qu'il faut dépasser. À un moment donné, il y aura des problèmes dans leur vie. Elle va pas avoir elle n'aura pas envie elle n'aura pas cette envie d'avancer avec Alain. Elle n'aura pas cette envie-là parce qu'elle va dire, je te fais pas confiance, tout simplement parce que il y a cette mémoire qui est encore là. Maintenant, il peut arriver que Alain intuitivement se souvient de ça. Il va essayer de demander pardon, essayer de travailler avec elle, la remettre en confiance, faire en sorte qu'elle soit rassurée qu'il va pas l'abandonner. Quand il va faire ça, il va diminuer la charge karmique qu'il y a entre deux. Et c'est comme ça que le karma va disparaître. Or, si il ne comprend pas ça, il ne comprend pas les signes, il va toujours essayer d'être plus agressif. Donc, ce karma-là va se créer, ça va s'ajouter sur d'autres problèmes qu'ils auront. Et à un moment donné, ils risquent de se séparer. Et quand ils vont se séparer, elle va refaire sa vie, elle va rencontrer un autre mec qui sera comme Alain. Et elle va vivre toujours les mêmes situations récurrentes. Et Alain aussi va rencontrer une autre femme qui ne va pas l'accepter tel qu'il est. Il va revivre la même situation. Et c'est comme ça qu'ils vont gâcher leur vie. Et s'ils meurent sans solder leur karma, ils vont revenir encore dans une vie jusqu'à ce qu'ils puissent libérer cette énergie-là. Donc c'est comme ça que se forme le karma, surtout le karma entre les couples. C'est comme ça que ça se forme le karma entre les couples. Maintenant, dans les familles, il peut arriver que si vous êtes par exemple dans les familles, parce que la semaine passée, j'ai accompagné une personne qui avait ce problème-là, qui avait un problème, qui comprenait pas pourquoi cette fille avec sa maman, ils sont toujours en concurrence, comme s'ils sont toujours concurrents. Voilà, la maman, elle fait tout ce que sa fille fait. Elle utilise toutes les ustensiles de sa fille. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère se comporte comme ça, malgré l'amour qu'elle avait sa fille. C'est là que, quand on regarde dans la multidimension, on se rend compte que les deux ont vécu une vie antérieure et le rôle était inversé. Donc, dans cette vie antérieure, la maman était la fille et la fille était la maman. Donc, la maman a fait subir, elle a fait subir des choses à sa maman, puisqu'elle était la maman et sa maman était la fille. Donc, du coup, quand elle revient dans cette vie, c'est l'inverse. Donc, la maman, maintenant, sa maman, sa fille qui était sa fille, elle était la maman, elle devient la fille et sa fille devient sa maman pour qu'elle puisse solder le karma, voir ce que elle a pu faire à sa fille quand le rôle était inversé. Et c'est comme ça qu'elle va pardonner. Quand elle va pardonner, elle va libérer le karma qu'il y avait entre les deux. Donc c'est comme ça que se crée le karma. Il faut savoir que chaque pays a son karma, chaque continent a son karma, comme nous les Africains, notre peau noire. Voilà, on est un peu attaqué partout. C'est juste un karma, et tant qu'on va pas comprendre le message qui se cache derrière, on n'aura pas cette reconnaissance. Il faut d'abord que nous on s'accepte, on s'aime. Ça c'est un karma, et c'est un karma collectif. C'est un karma collectif et c'est un karma que nous tous les Africains, nous qui avons la peau noire, pas les Africains, forcément parce que on est un peu diversifiés partout, dans plusieurs endroits de la terre, puissions comprendre le message qui est caché derrière. Et c'est en acceptant qui nous sommes que nous allons libérer ce karma collectif là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez et les colons? J'ai une question de Thierry Ngoma qui dit: et les colons qui ont tué tant de frères et sœurs pendant la période de l'esclavage, que deviennent-ils? Bonne question. Bon, vous savez, quand un karma doit se solder, donc un karma doit automatiquement se solder. Donc ça veut dire que quoi? Vous voyez ce qu'on appelle la balance. La balance doit être équilibrée. Donc elle ne doit pas pencher ni vers le positif ni le négatif, elle doit être soldée. Donc tous ces gens-là qui ont fait du mal là, c'est une émotion, c'est une charge énergétique, parce que tu recordes ce qu'ils ont sémé. Donc dans une vie future, ils seront aussi tués. Ils vont faire les expériences où ils seront à la place des Africains, et parfois ces Africains seront aussi à leur place. Ou dans une vie future, ils seront des Africains et on va aussi les tuer, parce que tout se solde. Vous voyez, toute l'énergie que vous dégagez, toute l'énergie que vous envoyez, vous revient toujours en retour. Il peut arriver, ça c'est un problème que je rencontre beaucoup
dans la vie. Et c'était aussi mon cas. Moi, je dis ça parce que c'est mon cas. J'accompagne les gens et je vois beaucoup de choses qui se passent. Des gens qui sont tellement gentils, qui sont toujours prêts à se sacrifier pour les autres, qui sont prêts à donner toute leur vie pour les autres, qui sont tellement bons. Généralement, c'est des gens, si vous regardez dans la multidimension, dans leur vie antérieure, c'était des gens qui faisaient du mal aux autres. Donc, ils faisaient du mal, ils tuaient les gens, ils maltraitaient les gens, ils n'étaient pas gentils. Et quand ils arrivent dans cette vie-ci, ils sont gentils, ils décident d'être gentils, mais ils se rendent compte qu'ils subissent plutôt la méchanceté des autres. Ben, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'ils soldent le karma de ce qu'ils ont fait dans des vies antérieures. Parce qu'ils étaient méchants, ils n'étaient pas positifs dans une vie antérieure, ils étaient négatifs, ils étaient méchants. Et dans cette vie-ci, ils sont gentils. C'est une façon d'équilibrer la balance karmique. C'est une façon d'équilibrer la balance karmique. C'est comme ça que ça se passe. Si vraiment ça se passe comme ça veut dire que chacun a la capacité de se réincarner et revenir arranger son tort. Est-ce que tout le monde sait dans cela? Non, tout le monde ne sait pas cela. C'est la question des anges. Tout le monde ne sait pas cela. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, des vidéos, il y a des gens maintenant qui en parlent pour que vous preniez conscience. Moi, quand j'en parle, c'est pour que vous preniez conscience. Les autres personnes que vous suivez en parlent, vous prenez conscience. C'est pas pour rien que aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information. Voilà, vous pouvez me suivre étant dans n'importe quel endroit du monde. Je vous fais passer un message et ce message-là va vous permettre de prendre conscience de certaines situations. Comme par exemple, si vous partez sur YouTube, vous allez voir des vidéos sur le karma et dans cette vidéo-là, les gens expliquent qu'est-ce que c'est que le karma. Ça vous permet déjà de prendre conscience de comment est-ce que cette énergie-là fonctionne. Donc, c'est ça le but aussi. Et est-ce qu'il faut venir arranger son tort? Bon, comme j'ai dit, c'est pas forcément le karma, c'est pas quelque chose de négatif. Une personne qui a accumulé la connaissance dans les vies antérieures, quand il revient dans cette vie-ci, il a plus de sagesse, il a plus de connaissance et il est plus intelligent. Donc, le karma, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je suis avec toi, inquiète. Nous sommes là, très claire explication, merci. Je suis là, je m'édifie ce soir. Mais comment savoir ce que nous avons vécu dans une vie antérieure pour libérer ce karma? Bon, ça c'est une très bonne question. Déjà, le karma, il faut faire la différence avec le karma et les blessures émotionnelles. Si dans votre vie, vous vivez des choses récurrentes, chaque jour, vous attirez le même type d'homme, vous vivez le même type de relation, vous attirez les hommes qui vous maltraitent toujours, généralement pour les femmes, parce que c'est que beaucoup de femmes vivent ça, qui vous abandonne ou bien qui ne veut pas, si votre but c'est de vous épouser et qui ne veut pas s'engager avec vous, vous attirez 1, 2, 3, posez-vous la question, ne dites plus, ah, les hommes sont méchants, ne posez plus la faute à l'extérieur, revenez à l'intérieur et dites-vous, ok, si j'attire les mêmes situations récurrentes, ça veut dire que c'est moi le problème. Et quand vous dites déjà que c'est moi le problème, vous prenez déjà conscience qu'il y a une énergie à libérer. Donc ça fait déjà à peu près 20% du travail à faire. Et puis maintenant, quand vous faites ça, quand vous comprenez ça, vous allez par exemple voir quelqu'un, vous allez voir une personne qui va vous expliquer, vous allez vous orienter sur les vidéos, qui va vous faire comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et en comprenant ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous donner la possibilité de libérer votre karma. Donc, toutes les situations récurrentes que vous vivez, sachez que c'est karmique. Si dans votre vie, vous avez du mal à manifester la liberté financière, quels que soient les projets que vous faites, vous mettez en place, c'est difficile pour vous d'attirer l'argent. Sachez que il y a un travail karmique à faire avec l'argent. Ou bien avec le pouvoir, ou bien vous ne vous acceptez pas, vous n'acceptez pas votre pouvoir, vous n'acceptez pas votre don. Si dans cette vie, vous avez du mal à vous exprimer, à exprimer votre vérité, à parler, vous êtes toujours timide, renfermé sur vous, c'est possible que dans une vie antérieure, vous avez beaucoup parlé, vous avez été une personne qui a beaucoup parlé, qui parlait beaucoup, et vous êtes mort parce que vous étiez une personne qui dit toujours la vérité, et ça vous a fallu la mort. Donc quand vous revenez avec cette mémoire-là, et du coup vous dites que, mais, inconsciemment l'ego, parce que ce qui fait en sorte que vous vous retenez, qui vous protège, c'est l'ego, votre système de suivi. L'ego va se dire, ah, est-ce que tu sais que dans une vie antérieure, tu parlais beaucoup, tellement tu parlais, on t'a pendu ou bien on t'a tué. Donc dans cette vie-là, tu vas te faire tout petit. Or, l'ego, lui, il oublie que dans cette année-là, si par exemple on vous a tué en 1200, on pendait les gens parce qu'ils s'exprimaient, on n'est plus à 1200.
Voilà, on est maintenant en 2023 et en 2023. Voilà, même si ça arrive, on ne tue plus les gens comme ça. Vous voyez. Donc, il va falloir seulement parler à votre ego et puis accepter la situation, mettre un processus en place pour pouvoir dépasser ce karma-là, vous pardonner. Parce que pour libérer le karma, il va falloir beaucoup faire un travail de pardon. Bonsoir, parfait. Si aujourd'hui on a bon cœur et qu'on ne le reçoit pas en retour, cela veut dire que dans une autre vie, on était son contraire. Oui, on était dans une vie antérieure, pas forcément, mais c'est une possibilité. Donc, quand c'est comme ça, quand vous vivez comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter la situation. Il faut accepter la situation parce que plus vous luttez contre votre karma, contre votre situation, plus ça devient difficile pour vous. Je vais vous raconter mon histoire, comment est-ce que j'ai fait pour comprendre ça et comment est-ce que j'ai fait pour dépasser ce karma-là. En fait, il fut une période de ma vie où tout était bloqué. Forcément, tout était bloqué. Que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan amoureux, que ça soit sur le plan familial, même avec la famille, ça ne donnait pas, c'était bloqué sur tous les plans. À l'époque, moi, je travaillais, je faisais des missions d'intérim. Avant que cette situation ne bloque là, quand je faisais des missions d'intérim, tous ceux avec qui je faisais l'intérim, les patrons, ils me réclamaient, ils étaient contents de mon travail. Après, il fut une année où, je crois que c'est 2018-2019, aucun employé ne voulait me voir. Quand je partais travailler dans un site, dès que je partais, il m'appelait ma boîte pour me dire que, pardon, remplacer Georges, on ne veut plus de lui. À tel point que mon patron de la boîte d'intérim m'a appelé, il m'a dit, mais il y a un truc qui ne va pas, parce que c'est une Camerounaise, il y a un truc qui ne va pas. Georges, il faut que tu aies été lavé au village. Même avec les femmes, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas faire 2 mois de relation avec une femme. Quand je sentais qu'il y a une femme, ça se passait bien. Après, du jour au lendemain, elle met fin à la relation. Comme ça s'est passé comme ça pendant 3 mois. Et pendant 3 ans. Je dis 3 mois, 3 ans. Et j'en parlais à ma maman. Bon, j'en parlais à ma maman parce que vous savez que quand nous, on est en Afrique, on parle avec nos parents. Et qu'est-ce que les parents y croient? Ils se disent que vous êtes victime d'un sort, d'une magie noire. Ou bien on vous a jeté un sort, machin. Donc, elle partait chez les tradipraticiens, elle faisait tout, malgré que je n'étais pas d'accord. Après, à un moment donné, quand j'ai fait une méditation, c'est là où j'ai vu mes vies antérieures, mes vies parallèles. Je me suis rendu compte que il y avait des choses à dépasser, que ce que je vivais aujourd'hui était que l'énergie que je recevais. Parce que je me suis aperçu dans une vie antérieure où j'étais un puissant sorcier. Donc, vous voyez les sorciers aujourd'hui qui font retour de magie noire, tout ça, ne vous inquiétez pas. Eux, à un moment donné, ils vont vivre ça. Et je vais revenir plus tard en disant que le karma ne se paye plus dans une vie future, ça se paye maintenant. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. C'est mes guides qui m'ont dit, et c'est vérifié, c'est certifié, il y a une autre personne qui a confirmé ça. Donc, ce qui fait que je me suis vu dans une vie antérieure, j'étais un puissant sorcier. Et étant un puissant sorcier, je manipulais les esprits de la nature, je faisais de la magie aux gens, voilà, des trucs atroces, tu vois. Je me suis dit, mais c'est pour ça que je vis ce que je suis en train de vivre. Et du coup, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, tous vos trucs que vous êtes en train de faire là, arrêtez. Moi, je vais trouver la solution. C'est comme ça que je me suis mis à méditer. Et après, mon esprit divin m'a donné l'information de comment est-ce que je peux transmettre le karma. La meilleure façon de dépasser, de transmettre son karma, c'est de se pardonner, de vous envoyer l'amour et d'envoyer l'amour à toutes les personnes que vous avez fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Donc, je reprends la question de Tina qui demande comment solder notre karma. Donc, c'est de se pardonner. Pardonner l'expérience que vous avez vécue, même si vous ne savez, parce que moi je pardonnais, je faisais comme je savais que j'avais une mémoire de sorcier, déjà j'ai une mémoire de sorcier qu'il va falloir que je transmette. C'est pour cela que je vais commencer une série de vidéos sur la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie positive, parce que moi je fais la sorcellerie, la magie blanche, tout ça, parce que dans cette vie, voilà, je n'ai pas opté pour tout ce qui est sombre. Déjà même que j'ai peur même de faire du mal à quelqu'un, tu vois, même à une mouche. Donc voilà, donc c'est un choix total, absolu. Et pour que je sorte totalement ce karma, il va falloir que j'utilise le même procédé, mais pour faire du bien aux autres, à certaines personnes. Donc ne soyez pas surpris si dans ma chaîne YouTube, vous commencez à voir que je propose des rituels, parce que je me suis initié à tout ce qui est magie, à tout ce qui est pratique magique, à sorcellerie Wicca. Je vais vous expliquer ce que c'est, à Odo. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est une façon pour moi de solder ce karma de vie de sorcier que j'avais dans une vie antérieure définitivement. Donc quand j'ai commencé à me pardonner, à faire la paix avec moi et à pardonner toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, ces choses-là sont commencées à se débloquer du jour au lendemain.
Et c'est comme ça que je me suis rencontré une femme. Et on a duré ensemble jusqu'à ce qu'on s'est marié, alors que mes relations ne duraient pas minimum, c'était minimum 2 mois. D'ailleurs, il fallait que je fasse un travail de pardon. Donc, même si vous vivez des situations difficiles et que vous ne savez pas quelle est la cause de cette situation-là, faites un travail de pardon. Ne vous dites pas que vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive, c'est à vous que ça arrive. Pardonnez-vous de vivre ce que vous avez de vivre. Remerciez même la vie de vous faire vivre cette occasion parce que c'est une occasion pour vous de vous libérer de toutes ces énergies-là négatives-là que vous n'avez plus besoin. Voilà. Donc, si vous vivez des situations difficiles, pardonnez-vous, faites la paix avec vous, pardonnez-vous au fur et à mesure, pardonnez toutes les personnes à qui vous avez fait du mal, que ce soit dans le passé, si vous avez des problèmes avec vos parents, pardonnez vos parents. Envoyez le pardon à l'univers. Moi, je me levais le matin, je disais, j'envoie le pardon à l'univers. J'aime tous les hommes, je pardonne tous ceux. Je faisais des méditations de pardon, de paix, de pardon, de libération, d'acceptation. Et c'est comme ça que ça s'est libéré tranquillement et naturellement. J'ai compris qu'il ne fallait plus lutter contre cette énergie. Parce que quand vous luttez contre une énergie, vous lui donnez votre force et elle continue toujours à vous dominer. Or, si vous acceptez une énergie, elle disparaît. Oui, donc Vivi, oui, je pense que j'avais eu à parler ça avec toi. Et généralement, tous ceux qui sont bien aujourd'hui, généralement, tous ceux qui sont très, très, très gentils, qui aiment se sacrifier pour les autres, tout ça, c'est des personnes, si on regarde dans leur mémoire karmique, dans leur vie antérieure, la plupart des temps, c'était le contraire de ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Et il y a des gens qui vont venir solder, ça c'est un autre sujet. Si par exemple, dans une vie antérieure, vous étiez, bon, voilà, je vais aussi vous expliquer ma vie de pourquoi je décidais de ne plus seulement être kémite. Voilà, bon, je suis tout. Mais avant, j'étais kémite. Et vous savez, quand on est dans le kémitisme, on est un peu radical. Et puis, voilà, on se bagarre contre l'Occident. Donc, un jour, je fais une méditation. Et c'est là où je me rends compte que, bon, parce que généralement, quand mon esprit divin, il veut communiquer avec moi, c'est pas les méditations, il me propose la multidimension. Donc, il me connecte à des vies parallèles. Et quand je vois ces vies parallèles, je sais que c'est moi parce que je ressens que c'est la même âme. Donc, il me propose une vie parallèle où je suis un ancien esclave et je vois comment je suis esclave et je subis la vie que je suis en train de subir, la maltraitance, tout ce que les esclaves ont subi. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours un sentiment d'être redevable à l'Afrique. Voilà, en fait, à tout ce qui est noir, j'ai un sentiment. Je sais que j'ai un truc que je vais faire en Afrique, et je pense que je porte l'énergie des Grégoire Desblacs qui a été confirmée par une médium qui m'avait consulté il y a cela 3 ans, dans les Grégoire des souffrances des Blancs. Donc, je sais que j'ai quelque chose que je dois faire en Afrique, que je dois quelque chose en Afrique pour pouvoir libérer cette énergie-là. Donc, c'est là que j'ai compris ça. Et la deuxième vie multidimensionnelle il me montre une vie où je suis un blanc, un blanc en train de foutre les Africains. Et j'ai torturé les Africains quand j'ai vu ça. En fait, j'ai kiffé parce que je savais que c'était moi, c'était jouissif. Et cela, je me suis dit, oh là 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 là, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire que si je subis l'acte de racisme ou bien si je subis quelque chose, c'est parce que j'étais le contraire de ça dans une vie antérieure. Donc, c'est là où j'ai commencé à dire, ok, contre les colons, les blancs, j'arrête tout ça et je deviens l'unité. Donc, en fait, c'était pour me permettre d'aller dans l'unité, de savoir que tout est Dieu, tout est en Dieu et chaque chose a sa place. Donc, c'est là que j'ai compris ce que c'est que l'unité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir, à ne plus dire, voilà, je suis seulement kémie, je combats les blancs, les colons, tout ça, l'église, tout ça. Non, 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 parce que chaque chose a son utilité. Même les pasteurs, ils ont leur utilité. Même les démons, ils ont leur utilité. Chaque chose a son utilité. La vie est une pièce de théâtre et chaque chose, chaque être joue son rôle, chaque énergie joue son rôle. Le démon, il est là pour vous montrer que vous devez faire un choix d'ange. Parce que s'il n'y avait pas de démon, vous ne pouvez pas faire un choix d'ange. Les méchants sont là pour vous montrer que vous devez choisir d'être gentil. Parce que s'il n'y avait pas les méchants, comment est-ce que vous devez savoir que vous êtes gentil? La lumière est là pour vous montrer que vous devez faire un choix entre l'ombre et la lumière. Parce que s'il n'y a pas de la lumière, comment vous faites pour savoir que vous êtes l'ombre? Donc, chaque chose a son rôle. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bah voilà.
je sors dans toute cette énergie-là et j'entre dans la conscience de l'unité. C'est pour cela que mon slogan, c'est l'unité et la paix. Donc, dans cette unité, j'accepte tout. Parce que même quand je fais des vidéos, je vois des commentaires de la religion, les chrétiens, les musulmans. Je me dis, oh là, moi, je vous accepte tout. Je ne juge personne. Je fais l'effort de ne pas juger parce que je suis aussi un humain. Je suis pas encore un surhumain. Mais je fais l'effort de ne pas être dans le jugement, de ne pas prendre part et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est la constante unité. On ne peut pas aller dans l'unité, c'est-à-dire retourner vers Dieu, qui est notre but d'incarnation. Parce que quand on se réincarne, c'est pour retourner à la source, comme le Christ l'a fait. Il a parlé de l'ascension. L'ascension, c'est un chemin retour vers l'unité. Et tu peux pas retourner vers l'unité si tu rejettes déjà une partie de l'unité, parce que l'unité est tout. Que ce soit l'ombre, la lumière, les anges, les démons, les méchants, les gentils, les grands, les petits, tout ça, c'est un ensemble du tout. Et tu ne peux pas retourner vers le tout si tu rejettes cette partie du tout. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y a certaines personnes qui sont des combattants. C'est là que j'ai regardé les structures énergétiques de gens qui sont des combattants activistes pour une cause. Et quand je regarde leur vie antérieure, je me rends compte qu'ils étaient le contraire de ce qu'ils sont en train de combattre aujourd'hui. Ouais, c'est juste une question d'équilibre de la balance. Quand ils combattent quelque chose, une énergie aujourd'hui, ça veut dire qu'avant, ils étaient le contraire de ça. Le positif et le négatif, ils essaient d'équilibrer leur balance. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est comme ça que j'ai regardé, c'est comme ça que la structure énergétique des gens fonctionne. Comment savoir ce que nous avons vécu dans une vie antérieure? Oui, j'ai parlé qu'il faut regarder les situations récurrentes que vous vivez dans la vie. Que faire alors si on vit ça au quotidien? Sarah, donc je vous ai dit, la meilleure façon de dépasser, de transmettre les karmas, votre karma, c'est d'accepter la vie. Acceptez la vie parce que la vie vous envoie des épreuves et des obstacles qui vont vous permettre de vous guérir. Parce que tant que vous n'avez pas accepté la vie, vous allez combattre contre la vie. Vous allez croire que la vie est contre vous. Vous allez croire que les gens sont contre vous. Vous allez vous mettre dans une énergie de victimisation. Vous allez toujours attirer les obstacles de la vie. Chaque fois quand vous n'acceptez pas une énergie, elle devient plus compliquée pour vous. Elle devient rebelle. Si aujourd'hui, vous vivez avec un mari, c'est un exemple. Je ne sais pas pourquoi je prends tous les exemples des maris. Vous vivez avec un homme, cet homme-là vous maltraite, il vous tabasse, il vous tape, il vous fait des choses, et que vous divorcez. Si vous ne comprenez pas la leçon, si vous n'avez pas compris la leçon que vous avez, ou bien l'expérience que vous devez vivre avec cet homme-là, mais vous continuez toujours à dire que les hommes sont méchants, le prochain homme que vous allez rencontrer sera plus pire que celui avec qui vous êtes séparé précédemment. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment sauver son karma? C'est juste acceptation, amour, se pardonner, pardonner les autres. Levez-vous le matin, ne jugez plus les gens. Parce que même quand vous jugez quelqu'un, vous créez du karma. Le fait de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un, vous êtes en train de créer du karma parce que même Jésus l'a dit, ce que vous jugez, vous deviendrez ce que vous jugez. Parce que cette énergie-là, il faut que ça vous revienne en retour. Il faut que ça vous revienne en retour. Une fois, j'ai travaillé avec une personne qui est venue me voir, qui est gay, voilà, qui est homosexuel. En fait, cette personne ne comprenait pas pourquoi elle s'orientait vers cette énergie-là. Pourquoi la vie lui avait permis de s'orienter vers cette énergie. Quand je regarde dans sa multidimension, je vois bien que cette personne-là était dans une vie antérieure ou bien dans une vie future, parce que le karma aussi peut être dans une vie future. C'est pas seulement vie antérieure, ça peut être une vie future. En fait, c'est vie simultanée dans les mondes parallèles. Donc, on peut être en 2030 ou bien on peut être en 2050. On fait un karma où qu'on va dépasser étant en 2023. Vous voyez? Parce que c'est des vies parallèles. Les gens disent vie antérieure, c'est pour qu'on essaie un peu de comprendre. Normalement, c'est vie parallèle et vie simultanée. Donc, tout ce que vous karma, c'est des trucs qui sont en train de se vivre au même moment. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous pouvez être dans un endroit, vous vous levez le matin, vous êtes heureux. Après, tout d'un coup, vous êtes triste. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes triste. Vous sentez que vous avez envie de pleurer. C'est tout simplement parce que il y a une charge karmique dans une vie antérieure à côté de là où vous êtes, qu'il va falloir une part de vous qui est en train de vivre une situation difficile. Et comme vous êtes en résonance, il vous envoie son émotion. Et du coup, comme vous ne savez pas quoi faire, il vous envoie son émotion parce que lui, il ne peut pas. Tellement la souffrance qu'il est en train de vivre, il n'est pas à mesure de transmettre cette émotion. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous file ça. Mais si vous ne savez pas que voilà, c'est quelque chose qui vient à côté de vous, mais dans un autre espace-temps, vous créez encore une autre charge karmique,
À un moment donné, il va falloir que vous vous en occupez. On est responsable de ce qu'on crée. Donc, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, mais comment faire pour se libérer? Très claire explication, merci Françoise. Mais comment savoir ce que nous avons vécu dans une vie antérieure pour libérer? J'ai dit qu'il faut regarder des vies simultanées. Comment faire le travail de pardon à soi, à nous-mêmes? Mais comment vous faites pour pardonner quelqu'un? Quand vous voulez pardonner une personne qui vous a fait du mal. Parce que c'est facile de pardonner à quelqu'un, mais c'est difficile de se pardonner à soi. Je comprends bien le sens de la question. Bah, pour se pardonner, il faut juste vous répéter tout le temps que vous pardonnez. Parce que on a du mal à nous pardonner, nous, tout simplement parce qu'on rejette la faute à l'extérieur. On nous a reconditionné à croire que c'est l'autre qui doit nous pardonner pour la faute qu'il a commise. Or, si une personne nous a fait du mal et que nous sommes la victime, la création est de 100%. Donc, je suis 100% responsable de ce que l'autre m'a fait comme mal. L'autre aussi est responsable de 100 à 100% de ce qu'il m'a fait comme mal. Donc, nous sommes responsables à 100%. Or, on vit dans une société où on nous a dit la faute revient à l'autre. Donc, vous êtes la victime. Vous n'avez pas de responsabilité. Et du coup, quand on croit qu'on n'a pas de responsabilité, on croit que c'est l'autre qui va nous pardonner. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous de nous pardonner. Parce qu'on croit qu'on n'est pas victime. Parce qu'on croit qu'on n'est pas fautif. Or, on est fautif. À 100%, on a généré l'expérience que nous avons subie avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut vous pardonner d'avoir attiré cette expérience-là pour pouvoir évoluer. Parce que si vous marchez dans la rue, les gens vous agressent, vous êtes responsable aussi à 100% parce qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous qui vibre à l'extérieur, ce qui fait que à l'extérieur, ça va attirer l'agression. Parce que l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Et généralement, nous, dans la vie, qu'est-ce qu'on nous a dit? Bah, si quelque chose vous arrive, vous n'êtes pas en tort. C'est sur le plan physique, vous n'êtes pas en tort, mais sur le plan spirituel, vous êtes à tout prix responsable de ce qui vous arrive. Et pour ça, pour dépasser cela, il va falloir faire un travail de pardon. Il faut vous pardonner. Donc, levez-vous le matin, dites-vous que je me pardonne. Je sais que je suis responsable à 100% de ce qui arrive. Je me pardonne. Au fur et à mesure que vous allez dire ça, vous allez reconditionner votre subconscient. Ça va être facile pour vous de vous pardonner. Je sais que c'est pas facile au début, mais c'est un travail qui se fait de temps en temps, de jour en jour. Douglas commence à voir sa mission de vie. Douglas parle de mission de vie. J'organise un atelier sur un atelier sur les missions de vie. Je n'ai pas encore fait l'annonce, mais ça aura lieu le 28 avril. Voilà, donc si vous voulez savoir votre mission de vie, vous faites l'atelier, ça coûte 35 €, ça va durer 2 heures de temps, je prends 10 personnes. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est que votre mission de vie, mais parce que je me suis rendu compte que quand vous dites à une personne sa mission de vie, voilà, il se calque là, il n'ouvre pas sa vie à d'autres possibilités. Donc, si à un moment donné, il va dans ce que vous lui avez dit, il va s'entêter à aller vers ce que vous lui avez dit. Et si ça bloque parce que il vibre des vibrations basses, il va pas changer à voir d'autres possibilités. Parce que je lui ai dit que voilà, c'est que ça et c'est ça. Donc, je vous donne des pistes, je vous donne des orientations. Et en fonction de ces orientations, vous allez savoir qu'est-ce qui vous correspond à un moment donné. Il faut savoir que la mission de vie varie en fonction d'une période à un autre, d'un cycle à un autre. Comment savoir sa mission de vie? Mission de vie professionnelle. Donc, une piste. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie, même si on vous paye pas, avec passion, avec amour. Même si on vous dit, cette chose-là, on va pas vous payer, mais tous les matins, vous serez content, vous serez heureux d'aller faire cette chose-là. Ça, c'est une piste vers votre mission de vie. Moi, j'adore faire la spiritualité. J'adore échanger avec les gens qui sont dans la spiritualité, parler de spiritualité. Pour moi, c'est une passion. Même si on me paye pas, je suis capable de faire ça. Voilà. C'est ça les indices d'une mission de vie. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ces choses? Vous ressentez dans votre trip, dans votre ventre que, voilà, vous êtes heureux de faire cela. Même si on vous paye pas. Anna qui pose, voilà, ça fout un peu. C'est une bonne résolution. On repart les erreurs de nos vies antérieures et on s'unit dans la fraternité universelle, dans l'amour de notre ère. Oui, c'est ça, Anna. Françoise, merci de rien. Que pensez-vous de Dieu? Que pensez-vous de Dieu? Ah ben, c'est une bonne question.
Et on m'avait jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que je pense de Dieu? Bon, pour moi, Dieu, c'est la constante du tout. Donc, il y a une part de Dieu en chacun de nous. Voilà. On a une part du divin en chacun de nous. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu, c'est-à-dire Dieu, lui, fait des expériences de qui il est à travers nous. Donc, il s'est subdivisé en plusieurs parties et c'est à travers nous qu'il fait des expériences dans divers espaces-temps. Parce qu'il n'y a pas que la planète Terre. Voilà, il y a plusieurs planètes. Pour ceux qui ont fait des lectures d'âme avec moi, où je les ai donné les planètes, tout ça, il y a ce qu'on appelle des starseeds. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a des starseeds qui peuvent venir dans d'autres planètes, dans d'autres constellations. Voilà. Et j'ai parlé de ça. Donc, dans chaque partie de nous, il y a Dieu. Donc, je pense que Dieu, c'est tout. Dieu est amour. Amour inconditionnel. Amour infini. Que vous soyez coupeur de tête, que vous soyez démon, que vous soyez ange, que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous soyez gentil, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, Dieu nous aime. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour absolu. Un jour, j'ai goûté, lors d'une méditation, j'ai goûté cet état de grâce d'être uni avec la source, être uni avec le tout. Donc c'est pour cela que je comprends que nous sommes tous un. Que ce soit moi, que ce soit vous, nous sommes tous pareils. Et ce que je vous fais, je le fais à moi. Ce que je fais aux autres, je le fais à moi. Ce que je donne aux autres, je donne à moi. Ce que je me donne, je donne aux autres. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. L'énergie fonctionne en termes de donner, recevoir. Donc, si vous jugez les gens, c'est toujours vous qui êtes en train de juger. C'est un peu comme ça, quand tu fais comme ça à l'autre, tu tends le doigt à l'autre comme ça, tu envoies l'énergie et l'énergie, lui, te revient en retour. Donc, c'est comme ça que l'énergie fonctionne et c'est ça Dieu. Dieu ne va pas nous condamner parce que on est rebelle, parce que c'est juste que chacun joue son rôle. Donc, il y a Dieu dans tout. Même dans une catastrophe que vous vivez, même dans une situation difficile, même dans un accident. Il y a certaines personnes qui vont faire l'accident et peut-être après l'accident, on va améliorer les conditions de la route, ou bien on va arranger, je sais pas quoi, ou bien on va plus voyager, on va améliorer les conditions de transport. Ces personnes-là ont joué le rôle pour qu'il y ait un changement. Tout ça, ce sont des actes de Dieu. Donc, même dans la peur, même dans une situation difficile, même dans une situation de je sais pas quoi que vous vivez, il y a Dieu dedans. Même dans une catastrophe naturelle, il y a Dieu. Parce qu'à travers ça, il y a un acte, il y aura un changement qui va arriver. Ouais. Moi, j'ai expérimenté le Ho'oponopono pour moi est très efficace pour le pardon et pour effacer. Voilà. C'est bien Ibra Saint-Barry. Ça, c'est le Ho'oponopono pour ceux qui savent pas ce que c'est. En fait, c'est une technique hawaïenne qui consiste à répéter 3 phrases. Vous pouvez aller chercher sur YouTube. Je pense que j'ai déjà eu à parler de ça, si je me trompe pas. Vous restez 4 phrases en méditation, en mantra, et ça vous permet de libérer. Les 4 phrases sont: je suis désolé, je pardonne, merci, je m'aime. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Donc, quand vous utilisez le Ho'oponopono, vous pouvez utiliser cette parole-là pour libérer votre karma, pour libérer une énergie. Moi, quand je l'utilise, c'est pour, je fais par exemple un travail. Si par exemple, comment est-ce que j'ai fait pour dépasser ma peur du manque, ou bien ma peur du manque d'argent. Voilà, ma peur du manque d'argent. Donc, j'ai travaillé une Ho'oponopono parce que une peur, déjà, c'est une énergie que vous avez créée. Une peur, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous le père et la mère de la peur. La peur est là pour vous mettre votre limite, pour que vous n'exprimiez pas votre plein pouvoir, ou bien votre plein potentiel. Donc, ce qui fait que, pour dépasser une peur, il a fallu que je comprenne que c'est moi qui ai créé cette peur. Je suis désolé. C'est moi qui ai créé la peur de manque. Je te demande pardon parce que je t'ai créé, parce que tu m'as permis de ne pas avoir l'abondance financière. Parce que si j'avais l'abondance financière, beaucoup d'argent, peut-être je serais arrogant, peut-être j'aurais dévié ma quête spirituelle, peut-être je ne serais pas ce que je serais aujourd'hui. Donc la peur est venue me mettre une limite. Donc je suis désolé, je me pardonne d'avoir créé cette peur. Merci à toi cette peur, d'avoir monté l'humilité, peut-être de m'avoir permis de ne pas être arrogant. Et désolé, merci, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je t'aime vraiment la peur parce que tu es une partie de moi. Donc, vous récitez ces 4 phrases-là. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je m'aime. Vous pouvez faire ça avec une personne. S'il y a une personne avec qui vous avez vécu une situation difficile, je suis désolé, je te pardonne, je me pardonne, je nous pardonne,
je t'aime, je m'aime, je nous m'aime. C'est pour vous englober. Merci d'avoir vécu cette expérience avec moi. Et vous clôturez. Moi, j'ai expérimenté. Pouvez-vous me dire 2 indices de ma mission de vie? Non, je ne peux pas, Douglas, parce que je ne suis pas connecté mission de vie comme ça. Pour que je fasse la mission de vie, il va falloir votre date de naissance, déjà. Et j'ai pas envie de... Voilà. J'ai pas envie. Si vous voulez savoir ça, vous m'écrivez en privé. Vous me donnez votre date de naissance et je vous dirai pas votre mission de vie, mais un indice. Parce que je dis plus la mission de vie aux gens. Je donne un indice ou bien je donne des outils qui vont permettre de connaître cette mission de vie là. Pouvez-vous me dire comment, il y a les questions là, ça monte. Comment est né ce dévouement spirituel là en vous? Bon, en fait, vous savez que on est avec des choses en nous. Hein. Il y a des choses qui sont déjà en nous. Il va falloir justement à un moment donné, parce que vous pouvez avoir une qualité en vous. Vous savez que c'est quelque chose que vous avez. Quand vous touchez ça pour la première fois, ça vous parle, vous êtes inspiré. Parce que même quand je commence à parler, en fait, c'est comme si je canalise les informations, ça vient comme ça, tic, 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 tic. Même quand je fais une étude avec quelqu'un, voilà, ça vient, c'est comme un tableau, je reçois. C'est là que j'ai su que c'était quelque chose à moi. Au début, c'était pas ça. Il y avait la peur, tout ça, même la peur de la famille, parce que j'avais extrêmement peur du regard des autres. Je pourrais pas me mettre faire une vidéo comme ça. C'était impossible. Et aussi, il y avait la peur du jugement, la peur de la famille. Je croyais que j'avais peur que la famille allait me traiter de sorcier, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que quand j'ai dépassé cette peur, je me suis connecté juste à une mémoire parce qu'on se connecte à nos mémoires. On se connecte à nos mémoires. Donc, tout ce que nous sommes sont inscrits à l'intérieur de nous. Tout ce que nous sommes sont inscrits à l'intérieur de nous. Il y a une partie de notre corps qu'on appelle le corps causal. Et dans ce corps causal sont inscrits tous nos mémoires cellulaires. Donc, tout ce que nous sommes sont à l'intérieur de nous. C'est pour ça que si vous faites la méditation, vous aurez des états de grâce, vous allez vous souvenir de certaines choses, de qui vous êtes dans une vie antérieure. C'est tout simplement parce que toutes ces vies-là sont à l'intérieur de vous. Donc parfois, vous pouvez vous rendre compte que vous voulez apprendre un métier, mais vous vous rendez compte que vous ne mettez pas beaucoup d'énergie comme les autres. Vous pouvez apprendre une fois, 2 fois, et vous vous rendez compte que vous connaissez tout. Ça s'appelle la pleine connaissance, parce que cette information-là est à l'intérieur de vous. Et plus vous exprimez cela, plus vous prenez du plaisir, plus vous avez la passion, plus vous ouvrez les portes de ces mémoires et plus on vous connecte à d'autres connaissances. Parce que même la multidimension, je ne l'ai pas appris du jour au lendemain. C'est après la multidimension que j'ai su que, voilà, on existe dans plusieurs endroits de l'espace-temps, qu'il y a une part de moi qui est en train de faire cette vidéo ici, et toujours dans la même pièce, mais dans une autre fréquence, il y a toujours un autre moi qui vit à 1500, et toujours dans la même pièce, il y a un autre moi qui est marié, qui vit autre vie. C'est comme ça. Donc, c'est des choses qui se font récurremment. C'est la confiance. Plus vous avez confiance, plus vous ouvrez les portes. Comment se... Sans Jésus, tu ne confesses pas ce nom. Il n'y a de vie. On est maître de rien. Bon, maintenant, pour ceux qui croient en ça, pour moi, je ne souscris pas que Jésus est le chemin et la vie. Hein. Désolé. Voilà. Mais je ne juge pas ceux qui croient en ça. Je ne juge pas. Bon, pour moi, je suis mon chemin, ma vérité, ma vie. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a une source, il y a une conscience universelle avec qui je travaille, il y a des guides avec qui je travaille, il y a des maîtres ascensionnés avec qui je travaille. Et moi, je classe Jésus comme un maître ascensionné. Je sais que ça va piquer certaines personnes, mais c'est ma vérité à moi, c'est comme ça. Nous sommes tous fils de Dieu, comme Jésus. Et même dans ses enseignements, il disait que tout ce que vous faites, tout ce que lui fait, nous pourrons le faire. Il y a des gens qui font ce que Jésus fait. Et aussi les enseignements de l'époque de Jésus, il y a de cela 2000 ans, c'est déjà obsolète. Ça ne correspond plus aux enseignements de maintenant. À un moment donné, il va falloir que, voilà, on soit open. Que pensez-vous de l'astrologie? J'ai lu dans un livre que les planètes ont de l'influence. Oui, les planètes ont de l'influence sur nos vies. Je ne suis pas très doué dans l'astrologie parce que quand on parle de ça, c'est un truc que je n'ai pas pu maîtriser. Mais franchement, parce que j'ai fait la lithothérapie, la naturopathie, le reiki, l'énergie, mais l'astrologie, franchement, quand on dit planète, conjuguée avec, ça m'embrouille. C'est pas fait pour moi. Voilà, c'est aussi comme ça que vous savez que quelque chose n'est pas fait pour vous et vous n'allez pas dans ce sens-là.
Bonsoir Georges, bonsoir Lydie. Douglas, je suis désolé, je t'ai dit que je peux pas. Il va falloir que tu me contactes à privé. Comment développer son don, par exemple, un don de clairvoyance? Voilà. Un don, c'est quelque chose que nous avons en nous. Nous tous, nous avons des dons. Il n'y a personne qui n'a pas de don. Personne qui n'a pas de don. C'est ce qu'on appelle un dharma. On a tous un talent, on a tous quelque chose qu'on peut faire mieux que les autres. Mais le problème, c'est que nous, on a peur de ça. On ne croit pas que c'est possible. On ne croit pas que ça existe. Donc, ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour développer le don de clairvoyance? Il y a certaines personnes pour qui ça s'active naturellement, simplement. Il y a pour certaines personnes, en fonction des peurs, ça va bloquer. Comme par exemple, si vous avez la peur de l'invisible, parce que avoir les dons, c'est facile, mais les contrôler, c'est autre chose. Si votre esprit, votre ego, sente que vous n'avez pas le contrôle sur cela et que ça va entraîner une mort chez vous, parce que l'ego, c'est le système de suivi, ça va bloquer. Voilà. Imaginez que si je te dis, ok, aujourd'hui, je te donne les dons, j'ouvre ton troisième œil, pap, tu ouvres ton troisième œil, tu connectes dans un monde qui t'est hostile. Tu vois des mots. Si tu as peur des mots, si tu as peur des mots vivants, ou bien tu as peur de parler avec, tu vas voir un démon arriver là-bas en fonction de tes croyances. Est-ce que tu es sûr que tu vas devoir supporter ça? Est-ce que tu es sûr que tu vas devoir supporter ça? D'un moment donné, ça va pas s'activer parce que même si tu vas faire 10 000 travaux, même si tu vas faire 10 000 travaux, 10 000 méditations, tout, ça va pas s'ouvrir tant que une part de toi n'est pas rassurée de la conséquence que ça va créer derrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les dons, ils travaillent. Tant qu'ils n'ont pas travaillé leur peur, les croyances, tout ce que ça engendre derrière, ça ne va pas s'ouvrir. Bon, maintenant, pour développer les dons, comment on peut faire? Il y a des méditations que vous pouvez faire. Il y a des méditations, il y a des exercices. Comme par exemple, vous pouvez porter des pierres. Pour développer le troisième œil, vous portez la pierre de cristal. La pierre cristal, voilà, vous prenez cette pierre-là, vous mettez là tous les jours, vous méditez comme ça, vous tapez, vous imaginez que le troisième œil est ouvert et que vous visualisez à l'intérieur, parce que tout ce que vous visualisez devient réel. Vous visualisez ce que vous voulez attirer avec votre troisième œil, comme moi. Comment j'ai fait pour ouvrir mon troisième, pour ouvrir mon troisième à l'époque, parce que j'étais trop open esprit de la nature, voilà. Vous voyez les films, Le Seigneur des Agneaux, avec les filles, les elfes, j'étais trop attiré par ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler ça, et puis ça s'est ouvert comme ça, je me suis connecté à ce monde-là. Donc, plus vous faites ça, plus vous travaillez vos peurs, vos doutes, ça va s'ouvrir naturellement. Il y a aussi des techniques pour le faire. Comme ce livre-là, je lis beaucoup. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Ça a été écrit par Liam Linick. C'est une chance que c'est là. Et dans ce livre-là, il donne des codes pour pouvoir attirer, pour pouvoir activer les capacités. Comme là, il parle de canal de clairvoyance. Pour activer le canal de clairvoyance, c'est-à-dire la clairvoyance, il y a des techniques, il y a des mots, il y a des phrases que vous devez dire, des codes. Mais si vous n'êtes pas préparé, que vous ne croyez pas, ça va pas se faire. Vous voyez? Ou bien ça va se faire. Après un jour comme ça, vous voyez, il y a certaines personnes, comme une femme aujourd'hui, qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle a rêvé, comme quoi il y a une guide qui est venue rendre visite et après elle a eu peur. Quand vous avez peur comme ça, prochainement, ça ne s'ouvre plus. Voilà, et puis, ça bloque directement parce qu'il y a une peur derrière. Moi-même, quand j'ai eu mon éveil, tout ce que j'ai vu, quand j'ai eu mon éveil en 2012, je les ai pas encore retrouvés. Parce qu'il y avait une peur derrière. Quand je me suis éveillé en 2012, il y avait une montée de Kundalini et je lisais les pensées des gens. Vous voyez, je lisais les pensées des gens. J'avais l'impression de fusionner avec tout le monde. Mais je pouvais ressentir à des kilomètres de moi une personne qui avait un désir sexuel. Vous voyez, et ça faisait peur. Et dès que j'ai eu peur, ça a bloqué. Aujourd'hui, j'essaie de retrouver ces facultés-là encore. Mais voilà. Tu es dans satanisme car Jésus est Monier aujourd'hui et demain, Judas. Bon, je ne suis pas sataniste. Je ne suis pas. J'ai dit juste que je ne crois pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Pourquoi mettre ce jugement-là? Judas était open, soit open. Bah, j'ai pas dit que je n'aime pas le Christ. J'ai seulement dit que je ne crois pas que c'est le Fils de Dieu. Tina. Je suis pas sataniste. Bah, je suis juste un homme qui croit, une personne qui croit à une énergie et qui se laisse guider par son énergie, par ses guides, tout ça, et qui a fait son expérience
et son expérience, et mon expérience m'a permis d'avoir des révélations. Voilà, chacun a sa vérité, hein. Bon, moi, je peux pas venir te juger et dire que Dieu, non. Toi, Jésus, c'est ton sauveur, tout ça, je respecte. Je vais pas te demander de changer d'avis. Je veux même pas te convaincre. Et moi, je n'ai même pas envie de te convaincre que de croire à ce que je dis. Ce que je dis, c'est ma vérité à moi. Voilà, t'es libre. On a ce qu'on appelle le libre arbitre. T'es libre d'accepter ou pas. Voilà. Je suis pas sataniste. Désolé. Bon. Je crois que si, même si j'ai eu à discuter avec ces énergies-là, qui ne sont pas autant comme on croit. Parce que si vous avez peur d'une énergie, vous l'attirez à soi. Si vous voyez une énergie diabolique, elle vous attaque. Donc, désolé, tout est question des vibrations. Redonne le titre de livre, s'il te plaît. C'est Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers de Yann Linick. Je vais t'envoyer le lien de ça. Si on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble, je vais t'envoyer le lien de ces vidéos sur YouTube. La réincarnation existe, c'est ceux qui sont partis de ce monde reviennent. Oui, il y a ceux qui reviennent. Donc du coup, moi je suis en train de dire que dans cette vie-ci, maintenant, quand on fait un truc, on ne revient plus dans une vie future pour pouvoir gérer ça. Donc si vous faites un truc maintenant, vous faites une charge karmique, vous serez obligé de traiter cette charge karmique dans cette vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vivent des situations difficiles. Ils ont l'impression que la vie devient compliquée pour eux parce que c'est toutes ces actions-là, toutes ces énergies qui font là, qui reviennent, et il va falloir qu'ils s'en occupent maintenant. Parce que quand on fait un karma, on vient plus pour... Non, c'est fini ça. La vibration de la Terre a monté. Tout le monde doit passer en 5e dimension. Les gens, ils vont plus rester en 3e dimension. Ceux qui ne faut pas rester en 3e dimension, ils vont mourir et ils vont aller se réincarner dans une planète inférieure à la vibration de la Terre. C'est pour ça que les morts aussi sont beaucoup plus récurrents. Il y a une explication à tout. Bonsoir William. Les ancêtres jouent un rôle dans le spirituel? Bien sûr que oui. Bien sûr, moi je crois à mes ancêtres. Beaucoup. Mes ancêtres sont mes guides spirituels. Comment les ancêtres ne peuvent pas? Ça, c'est sûr et certain. Voilà, depuis que je suis en direct, ce livre jaune attire mon attention. J'ai pas dit. Jésus donne la grande capacité spirituelle. Quand vous cherchez ailleurs, c'est négatif. Bon, c'est pas grave, Tina. C'est ta vérité à toi et puis je la respecte. Voilà. On n'est pas là pour convaincre les autres. Hein. Convaincre, dans le mot convaincre, il y a vaincre. Voilà. Si tu crois que c'est Jésus qui donne les grandes capacités spirituelles, c'est ta vérité. C'est pas Jésus qui m'a donné mes capacités spirituelles. C'est pas Jésus qui a révélé ma Kundalini en 2012 quand j'étais couché dans ma chambre. Voilà. C'est monté toute seule. Il n'y avait pas de Jésus. Je croyais même pas en Jésus. J'étais même pas dans la religion. Désolé. Autant pour toi. Bon. Oui. Merci à toi. Bon. Comme pour dire que musulmans et bouddhistes sont sataniques parce qu'ils ne croient pas. Bah, ça c'est une façon, c'est une question des Zena yoga. Ça c'est une belle question qu'elle nous répond. Donc, comme pour dire musulmans et bouddhistes sont sataniques parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ou bien ils n'iront pas au paradis parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas dans la religion chrétienne, iront en enfer. Ben c'est drôle quand même. Voilà. Donc, et vous allez vous rencontrer, c'est quand vous voyagez dans la vie que vous vous rendez compte qu'il y a des endroits qu'on ne connaît même pas Jésus. Hein. On ne sait même pas s'il existe. On sait même pas. Vous arrivez dans cet endroit, vous parlez des gens, vous demandez qui c'est qui. Donc, tous ces gens-là qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils vont aller d'office en enfer. Voilà, il faut être open d'esprit. Je suis pas en train de vous juger, mais il faut être open d'esprit comme moi je suis. Voilà, j'accepte tout. Hein. Je ne vais pas juger les chrétiens. Comment conjurer une mauvaise parole? Conjurer. Comment conjurer une mauvaise parole? Je ne comprends pas le sens de la question. Qu'en pensez-vous de l'oreille spirituelle? L'oreille spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Ça sifflote. Il y a ce qu'on appelle nos 5 sens que vous voyez ont aussi des sens spirituels. Donc les yeux, c'est la clairvoyance, la capacité de voir au-delà du voile, au-delà de l'illusion. Les narines, c'est la claire olfaction, la capacité de ressentir les énergies.
Oui, je crois que le goût, c'est je sais pas, je me rappelle plus. Les oreilles, c'est la claire-audience, la capacité d'entendre. La peau, le clair ressenti, la capacité de ressentir les énergies. Aimerait le titre du livre, please. Le titre du livre, c'est Connaître toi-même. Ah, il a du succès ce soir. Il faut il me fasse des commissions, Yam Linique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Je l'ai en PDF. Pour ceux qui veulent le livre en PDF, vous me contactez, je vous le donnerai en PDF. Donc, pour ceux qui ne sont pas en Afrique. Il est beau. Il faut qu'il me paye les commissions. Est-ce que cette personne sait que Jésus c'est le plus grand démon? Non, on va pas entrer dans ça. Moi, je ne sais pas. Bon, non, voilà, les kémites, pardon, on va pas entrer dans ça. Et puis bon, toute énergie, voilà, énergie, voilà. Respectons, hein, respectons tous. Entendre des voix. Oui, la capacité d'entendre des voix, c'est la clé audience. C'est-à-dire, votre votre oreille spirituelle sont connectées à la fréquence des invisibles. Ça existe, la clairaudience. Moi, je l'avais au début quand j'ai eu mon éveil spirituel. En fait, j'étais ici, mais quand j'entendais des voix, j'avais l'impression d'entendre des gens à des millions et des milliers de kilomètres de moi. Voilà. Et c'est comme ça, ça a fait que j'ai cru que j'étais schizophrène parce que à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et la famille qui était derrière, qui voulait m'amener que chez un prêtre et exorciste. Vous voyez? Donc, parce qu'ils disaient qu'il y avait des démons, moi, il y avait des démons, tu vois. Alors que, voilà, c'est juste une capacité subtile. Donc, c'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est que les œils miroirs? Les œils miroirs sont des signes envoyés par vos guides spirituels. J'avais fait une vidéo sur les guides spirituels. Maintenant, si vous êtes en connexion avec le monde angélique, c'est des signes qui vous sont envoyés par des anges. Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont des énergies angéliques qui sont issues qui sont issues de l'énergie angélique. Voilà, si je peux dire comme ça. Voilà. Et généralement, ces gens-là, pour vous envoyer des informations, bien vous guident, passent par des œils miroirs. Donc, quand vous regardez ces œils miroirs-là, essayez de regarder les significations, savoir ce que ça veut dire. Bon, vous avez encore des questions? Donc, Tina, beaucoup d'amour pour toi, Tina. Je ne juge pas ton Jésus, mais je dis que ce n'est pas mon chemin et ma vie. Donc, ne prends pas ça mal. Voilà. C'est juste mon chemin et ma vie. Et puis bon, si Jésus pour toi, c'est le chemin de la vie, je respecte énormément. Il y a certaines personnes pour évoluer, doivent passer par Jésus. Il y a certaines personnes pour évoluer, doivent passer par Satan. Il y a certaines personnes pour évoluer, doivent passer par Bouddha. Il y a certaines personnes pour évoluer, doivent passer par je ne sais pas quoi. Donc nous tous, nous sommes là sur un chemin d'évolution. Et comme on dit, tout chemin mène à Rome. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, Jésus, Bouddha, je sais pas quoi, des ancêtres animistes, vous allez arriver là-bas. C'est comme ça. C'est la conclusion. Est-ce que cette personne c'est... Dis-moi en plus comment ça, envoie-moi un lien qui explique. Est-ce que... Bon, il faut voir avec lui, hein. Donc, moi, je sais pas si disait le Satan, c'est-à-dire si moi, je ne sais pas mon truc. Bon, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo ce matin et dans cette vidéo, j'ai dit que j'ai mis un numéro vert. Si vous avez un problème et que vous voulez trouver une solution, vous voulez que je vous donne une solution ou bien une piste de solution ou bien voir l'énergie qui se bloque derrière votre problème, vous prenez le numéro et puis vous me faites un vocal. Vous me faites un vocal et puis maintenant, moi, je vais répondre à votre question que je vais poster sur Facebook. Mais si vous voulez garder l'anonymat, ne donnez pas votre nom. Et puis voilà, je vais répondre à votre question. Et puis bon, pour que ça serve à beaucoup de personnes, parce qu'on a tous les mêmes questions. Répondre aux gens de la même chose tout le temps, une fois, deux fois, trois fois, c'est un peu fatigant. Voilà. Donc c'est un peu une sorte d'échange. Voilà, je prends votre truc, je fais un montage avec votre voix, je mets une photo. Et puis moi, je réponds à côté et je balance les réseaux sociaux pour que ça aide d'autres personnes. Y a-t-il un nombre de fois où l'on doit se réincarner? Non. Il n'y a pas de nombre de fois dresse, juste au moment où on n'a plus de charge karmique, on s'est libéré du nœud karmique dont j'ai énuméré au départ. Généralement, quand on fait ces dernières incarnations, on le sait. On le sait. Voilà. Il y a d'autres personnes qui le savent. Et puis, et aussi avec la date de naissance, je peux savoir ça. Je peux savoir avec la date de naissance aussi. Les miroirs sont-ils mauvais dans les maisons? Bah, les miroirs sont-ils mauvais dans les maisons? Oui et non.
Il faut savoir que tout est énergie. Et l'énergie lui donne la forme que vous voulez. Le miroir permet d'avoir accès à un autre monde. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, si vous ne croyez pas en ça, au plus profond, quand je dis croire, c'est dans l'inconscient et conscient et consciemment, voilà, ça serait pas mauvais. Mais si vous croyez que le miroir est mauvais et que ça va vous attirer des ennuis, vous voyez que vous êtes en train de créer quelque chose qui va se manifester plus tard. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous croyez devient vrai. Donc faites attention à ce que vous croyez, à ce qu'on vous dit. Moi, j'ai des miroirs dans ma maison, dans ma chambre à coucher, mais voilà, je n'ai pas ce problème-là. Même si c'est pas évident, c'est pas bien de dormir avec des miroirs parce que c'est un capteur d'énergie. Mais moi, j'ai pas de problème avec. Pour certaines personnes, ils auront un problème avec parce que ça ne correspond pas à leurs vibrations énergétiques ou bien parce qu'ils ont dit que c'était mauvais. Oui, je ferai maintenant les directs. Je vais faire les directs, je crois, chaque jeudi. Et il va falloir des thèmes. La semaine prochaine, je sais pas, je verrai ce qu'on va parler. Comment faire pour effacer le mauvais karma de nos ancêtres sur nos vies, des nœuds karmiques? Ah, bonne question. Comment faire pour effacer les mauvais karmas de nos ancêtres? Il faut d'abord savoir que le karma n'est pas mauvais. Donc, si vous avez le karma de vos ancêtres, c'est parce que vous avez décidé de porter ce karma-là, parce que votre âme a la capacité de la transmuter, de la dépasser. Parce qu'une âme ne peut que supporter, ne peut que décider de prendre ce qu'elle peut supporter. Voilà. Et si c'est vous qui vous avez le karma familial, ça veut dire que vous êtes la pièce maîtresse pour libérer l'énergie négative qui se trouve dans la bobine de cette famille ou bien dans l'égrégore de la famille. Comment faire? C'est de ne plus répéter les charges karmiques des ancêtres. Regardez ce qui est récurrent dans votre famille. Si par exemple, dans votre famille, les femmes ont du mal à rester en mariage, c'est un cas récurrent beaucoup en Afrique. Ou bien, dans votre famille, vous avez du mal à récupérer, à avoir l'argent ou bien à garder l'argent. C'est peut-être dû à un héritage mal géré dans une vie antérieure et vous avez hérité de ça. Ce qu'il faut faire, c'est accepter déjà la situation. Comme j'ai dit, pour dépasser le karma, c'est l'acceptation, accepter les émotions qui sont là et pardonner. Si vous savez ça, vous faites un travail de pardon avec les ancêtres. Dans le groupe Facebook, je mets tous les jours des prières qui vont vous permettre de vous libérer et de grandir. Dans le groupe Facebook, dans le groupe Telegram. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. J'ai mis une prière là-bas pour libérer toutes les charges karmiques avec les ancêtres, des mémoires transgénérationnelles, parce que ça s'appelle du transgénérationnel, c'est-à-dire ça va de génération en génération. Donc, inscrivez-vous dans ces groupes et puis essayez voilà, de faire ces affirmations, ces prières-là. Oui, les idées de thème, ouais, ça va. Si je suis connecté à ces idées, parce que je connais pas tout, hein. Ne pensez pas que j'ai le monopole de la connaissance. Si c'est un thème que je connais, j'ai plus d'enseignements, ben, je le ferai avec plaisir. Je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Il y aura des thèmes pour aborder, comment faire ouais. Ouais, merci Tina, les prières. Je fais aussi, il y a aussi des rituels là-bas. Comme je vous ai dit que j'ai commencé à travailler un peu sur la Wicca. La Wicca, c'est une branche de sorcellerie qui vient de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est une magie blanche, voilà. C'est pas quelque chose de, voilà. Moi, avec ça, je fais ça justement pour libérer les énergies. Parce que quand on va dire sorcellerie, genre, oh, je vais faire une vidéo sur la sorcellerie et c'est là que vous allez comprendre que nous sommes tous des sorciers. Nous sommes tous des sorciers. Sorcier, ça veut dire lancer un sort. Quand vous insultez quelqu'un, vous dites à une personne que voilà, vous dites des paroles méchantes à une personne, vous êtes en train de lancer une sort à une personne. Quand vous faites une prière, vous demandez quelque chose, c'est un sort que vous lancez à l'univers. Maintenant, le sorcier, lui, c'est quelqu'un qui est maintenant conscient de cette énergie, et envers cette énergie-là, il va décider de faire du bien ou du mal. Celui qui va prendre son pouvoir de sorcier ou bien de magicien pour pouvoir apporter du bien aux autres va faire ce qu'on appelle magie blanche, sorcellerie blanche, et celui qui va faire le contraire va faire ce qu'on appelle magie noire, sorcellerie noire, qui va aller à l'encontre des autres. Tout ce qu'on appelle retour d'affection, tout ça, quand vous voulez un retour d'affection, les énergies comme ça, moi je suis pas dedans, voilà. Et puis bon, je vais commencer à faire sur ma chaîne YouTube, donner des sorts pour par exemple manifester l'abondance ou bien pour travailler la confiance en soi. Quels sont les ingrédients que vous pouvez mélanger? Je vais faire de vous des sorciers comme dans Harry Potter. Ah, je sens que je vais kiffer. Voilà, parce que j'ai une mémoire de sorcier à libérer. C'est quelque chose qui me poursuit depuis, mais je fuis. Parce que la première personne qui m'avait rencontré pour me dire que j'avais les dons, c'était une blanche.
Elle m'avait me dit, toi, t'es marabout, tu seras marabout. Mais imaginez le choc. Ben, je lui dis, non, je peux pas devenir marabout. Tu vois, j'ai commencé à avoir peur. Une autre personne m'a dit ça, troisième, jusqu'à ce que je le vois dans ma méditation. Donc, c'est une mémoire que je dois dépasser. Je dois passer par là pour continuer mon chemin. Pour passer par là, il faut que j'utilise la même énergie pour faire du bien, comme je l'avais utilisé dans une vie antérieure pour faire du mal. Donc, c'est une façon de solder le karma. Donc, vous voyez, on est là, on est toujours en train de tout solder. Oui, merci, mes prières sont super, mais ce sont des rituels. En fait, oui, il y a des prières, il y a des rituels, oui. On peut faire un rituel, tu fais un rituel et puis tu fais un rituel avec une composition et puis ça permet de travailler sur une problématique. Comme là, j'ai découvert, j'ai eu des entraînements, comment on fait pour travailler le karma ou bien pour faire une technique de guérison. Si j'ai pas envie de faire des soins énergétiques, bah, je peux faire un rituel de guérison. Je compose plusieurs ingrédients et en fonction de l'intention, de l'énergie de la personne, ça a un effet bénéfique sur la personne. Donc voilà. Si vous avez besoin de faire une activité vibratoire d'âme pour apprendre à vous connaître, n'hésitez pas. Je suis pas cher. Mes prix sont encore bas pour le moment. Donc, il y a ça. Et si vous avez une problématique, n'hésitez pas à venir. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, dans tous les cas, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Parce que si j'exprime ce que je suis, c'est grâce à vous. Sans vous, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis ce que je suis en fonction de vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai une immense gratitude. Donc, quand je me lève le matin, je fais toujours des prières pour vous. Voilà. Je demande de bénir ma communauté, tout ça. J'ai toujours été comme ça. Et puis, bon, voilà. Dans tous les cas, on est ensemble. Si vous voulez vraiment apprendre à grandir en conscience, avoir un esprit libre, à comprendre les énergies, l'univers, vous êtes sur la bonne page. Vous êtes sur la bonne page. Ensemble, on va grandir parce que je ne détiens pas la connaissance. Voilà, je ne détiens pas la connaissance. Je suis là juste pour exprimer ce que je suis et c'est vous qui me donnez la possibilité d'exprimer qui je suis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Partagez aussi les vidéos parce que moi, j'ai dit, je vais commencer à faire des soins énergétiques collectifs avec des méditations de relaxation. Donc, c'est-à-dire un soir comme ça, voilà, un vendredi soir après le boulot, je peux décider de faire une méditation de relaxation pour que vous puissiez laisser toute l'énergie que vous avez accumulée tout dans la semaine. Et ça va vous relaxer, ça va vous donner une nouvelle énergie pour pouvoir avancer dans votre vie. Et pour ça, moi, je veux qu'on atteigne 10 000 personnes. Voilà, pour que ça crée, il y a plus de personnes, pour que ça a plus d'impact. Mais pour ça, il va falloir il y a des partages, il y a des gens qui arrivent. Et quand ça va atteindre les 10 000, je le ferai. Moi, j'aime bien quand tu traduis les vidéos mystiques. Oui, merci Tina, merci beaucoup. Même comme j'ai arrêté les vidéos parce que je recevais beaucoup de critiques. Il y avait des gens qui critiquaient. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible. Ne me voyez pas comme ça. Même si j'ai les costaud, colosse, je suis quelqu'un de très sensible. Et c'est cette sensibilité-là qui me permet d'entrer en connexion avec une personne. C'est l'empathie. Donc, ça me permet de me connecter à la personne. Donc, du coup, comme voilà, j'ai été sujet de ces critiques, j'ai un peu laissé pour le moment le temps de guérir, de voir qu'est-ce que ça touche en moi quand on me critique. Quand je serai guéri de ça, je vais recommencer à faire ces vidéos-là. Mais pour le moment, je vais d'abord me guérir. C'est comme ça que je me remets en question. Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas dire que voilà, c'est telle personne qui m'a critiqué, il est méchant. Non, non, non. Quand une personne me critique, je sais que c'est mon intérieur qui est projeté à l'extérieur. C'est comme ça que vous deviez faire, vous remettre en question, dire quelle est la part de moi qui se sent jugé, quand se sent critiqué, quand on dit qu'il a fait telle chose. Et c'est comme ça quand je vais guérir cette part-là. Quand je vais revenir, même si vous me critiquez, je ne serai plus là. Parce que j'aurai à dépasser ça. Voilà, c'est comme ça. L'intérieur est le reflet de l'extérieur. Je pense que la prochaine vidéo, on va parler du rôle de sauveur. Qu'est-ce que c'est que l'intérieur et l'extérieur? Comment ramener l'énergie intérieure à l'extérieur? Comment ne plus être victime des autres? Sortir du rôle de ne plus attirer les bourreaux et ne plus être sauveur des autres. Ou bien attirer les personnes que vous êtes toujours en train de les réparer, de les sauver, de les aider tout le temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de Karpman. C'est un psychothérapeute. Il a fait un triangle et dans ce triangle, il donne 3 énergies. Il y a la victime, le sauveur et le bourreau. Donc, le plus important, c'est de sortir de ces 3 énergies-là. Je pense que la prochaine là, il va porter sur ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci Tina. Merci aussi pour ta contribution. Donc, comme je t'ai dit,
Je n'ai rien contre toi et puis je respecte vraiment ce que tu crois et c'est aussi ce que tu crois qu'il faut aussi en sorte que je sais ce que je dois choisir dans ma vie. On est tous utiles. Ça, c'est une page d'amour. Je souhaite que ma page soit une page d'amour. Et je veux respecter tout le monde. Qu'il y a des catholiques, des chrétiens, des kémites, les animistes, tout le monde. On ne juge personne là parce que c'est nous tous ensemble qui faisons l'unité. Parce que s'il n'y a pas des chrétiens, il n'y a pas de satanistes, il n'y a pas de bouddhistes, on ne peut pas faire l'expérience de qui on ne peut pas savoir quoi choisir. Voilà. À partir du mois début du mois d'avril, je vais organiser des séances de soirée où on va échanger sur des thèmes. Donc, Tina, voilà, tu vas venir par exemple avec le thème de Jésus. Est-ce que c'était le sauveur, machin? Il n'y aura pas de critique, on va juste échanger. Chacun va donner son point de vue. Le but, c'est que nous tous, on va sortir là-bas grandir. Et puis, on va voir si ces énergies-là, ces choses-là vont nous permettre de grandir dans la spiritualité. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Sachez que je vous aime très fort. Vous êtes dans mon cœur et que si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, il y a la ligne verte. Vous posez votre question. Je vais répondre avec joie, avec plaisir. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Venez me voir, venez me dire, oui, Georges, j'ai besoin d'une consultation. Même si vous êtes bloqué financièrement, n'ayez pas peur. Et je saurai si vous êtes bloqué financièrement, si vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, ne croyez pas que vous ne pouvez pas payer. Parce que tout ce que vous croyez devient vrai pour vous. Parce que même le projet de 21 jours sur l'abondance, je l'ai fait ici. Il y a des vidéos que je vais mettre, que j'ai fait sur Zoom. Ça a aidé beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui n'ont pas osé. Et dans la vie, il faut savoir oser. Parce que si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Demandez et vous recevrez, comme disait Jésus-Christ. Donc tu vois, Tina, je prends beaucoup des enseignements du Christ. Voilà. Demandez et vous recevrez. Tant que vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Tant que vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Et c'est comme ça que je vais aussi commencer à faire des vidéos sur le mindset des entrepreneurs, l'énergie des entreprises. Quelle énergie qui se trouve derrière chaque entreprise? Si vous avez un commerce, un truc, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est comme ça, comment vendre, comment entrer dans l'énergie d'une personne pour pouvoir l'amener à vendre. Voilà, parce que tout ça, on est tous des dieux. Hein. Voilà, on est tous des dieux créateurs. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime tellement que j'ai pas envie de partir. Ceux qui te critiquent n'acceptent tout simplement pas ce qui... Ah, c'est bien, ça c'est bien. Donc nous sommes en miroir. Donc non seulement ils me critiquent, ils n'acceptent pas ce que je les renvoie en miroir. Et moi aussi ça fait un écho. Donc on est en effet miroir. On est juste en effet miroir. Et voilà. Ceux qui vous critiquent à l'extérieur, vous avez reflété une image d'eux qui n'acceptent pas. Donc il faut savoir ça. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve à jeudi prochain pour un nouveau live. Plus tu ne cherches pas quelque chose, plus ça vient. Voilà, ça s'appelle du lâcher prise et du détachement. La loi du détachement. Quand tu ne poses plus ton attention vers quelque chose en négatif, cette chose-là vient en toi. Ça s'appelle le lâcher prise. C'est ce que s'abandonner au divin. Voilà, dans le jargon de la spiritualité, c'est ce que mon esprit divin m'avait dit une fois. Abandonne-toi à moi et tu auras tout. Donc tu t'abandonnes à lui et tu ne te soucies plus de rien et lui crée tout. Voilà. Bon, j'ai pas envie de partir. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bon, on se dit à la prochaine. Bon week-end à vous. N'oubliez pas, l'unité de la paix, nous sommes tous un. Envoyez-vous de l'amour, pardonnez-vous, aimez-vous les uns et les autres et vous allez voir, acceptez ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ne croyez pas que vous êtes victime de la vie. Vous allez voir que vous allez tout attirer dans votre vie. La loi d'attraction, oui. Sur ma chaîne YouTube, j'ai bien expliqué, parce que j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai bien expliqué les lois d'attraction, comment on utilise la loi d'attraction, comment vous pouvez changer votre vie. Bien, la prochaine fois, vous voulez, on parle de comment est-ce que j'utilise la loi d'attraction pour venir en France gratuitement. Voilà, si vous voulez, on parle de ça. Je vous dis comment utiliser la loi d'attraction et les miracles qui sont passés derrière. Bon, je vous remercie et puis bon, gratitude infinie à vous. Bon week-end. On se retrouve à jeudi prochain. Ciao, ciao.